Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous donner mes conseils et méthodes pour pouvoir rédiger un bon commentaire d'arrêt. Juste avant, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez télécharger mon guide des 9 astuces pour réussir en droit. C'est un guide que j'ai rédigé sur plusieurs pages avec mes 9 astuces qui pour moi sont vraiment indispensables pour réussir en droit dès qu'on est en première année et vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors du coup, pour le commentaire d'arrêt, je voulais vous donner quelques conseils pour pouvoir réussir un bon commentaire d'arrêt. Alors pour pouvoir réussir un bon commentaire d'arrêt, il faut pour moi comprendre ce que veut dire parler du sens, de la valeur et de la portée. Le sens, la valeur, la portée, c'est ce qu'on vous demande à chaque fois d'expliquer dans vos commentaires. C'est au final ce sur quoi doit reposer votre commentaire. Et pour vous expliquer le sens, c'est expliquer la solution de la Cour de cassation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Étudier les différents mots et également parler du choix de l'interprétation des juges du fond si jamais la règle de droit n'était pas claire. En fait, les juges du fond, si une règle de droit est claire, ils vont appliquer le droit. Ils appliquent tout simplement l'article et la règle est claire, il n'y a pas de souci qui se pose. Si une règle n'est pas claire, le juge va pouvoir interpréter cette règle de droit. C'est un pouvoir que les juges de la Cour de cassation ont et ils vont interpréter une règle de droit. Il y a différentes méthodes pour interpréter une règle de droit. Donc ça, je vous laisserai aller regarder, mais juste pour vous expliquer un petit peu, on a l'interprétation par pure logique, ou on a l'interprétation a fortiori, par analogie et a contrario. Et ensuite, si jamais ces règles d'interprétation là ne suffisent pas, on a la méthode exégétique, ensuite on a la méthode téléologique, et ensuite on a la méthode créatrice. C'est l'école de la libre recherche scientifique. Donc ça, vous pouvez aller voir sur Dalloz, je crois qu'ils expliquent ça, mais ça c'est l'interprétation qui peut être faite par les juges de la Cour de cassation. Et cette interprétation-là, si jamais elle a été faite lorsqu'on avait une règle de droit qui n'était pas claire, qui était obscure, ou qu'on avait un silence de la loi pour une certaine situation, et bien ça doit être expliqué dans le commentaire. Et ça correspond au sens. Ensuite, on a la valeur. La valeur, on va juger les juges au final et on va expliquer est-ce que la solution des juges se comprend, est-ce qu'elle est opportune. C'est là qu'on explique si on est face à un arrêt de principe, si c'est un revirement de jurisprudence, est-ce que le fondement juridique utilisé est juste, est-ce que la solution est morale, est-ce que c'est bien accueilli par la doctrine. Et c'est là qu'il va être important de lire de la doctrine, j'y reviendrai après. Quel est l'apport dans notre droit, voilà, avec arrêt de principe ou revirement. Ça, c'est la valeur. Et ensuite, on a la portée. La portée, c'est qu'est-ce que cette solution-là va apporter pour l'avenir. Est-ce que c'est une solution qui va éventuellement être appliquée par la suite? Est-ce que c'est une solution qui était attendue depuis très longtemps? Est-ce que justement on a une réforme qui est en cours là-dessus? Si par exemple vous commentez un ancien arrêt, est-ce qu'il y a une loi qui a apparu justement pour régler un peu ces histoires-là? Et ça, c'est la portée. Vraiment, dans le commentaire, il faut que vous compreniez ce qu'est le sens, la valeur et la portée et que vous vous appliquiez à expliquer dans votre commentaire, dans toutes les parties du commentaire. Il y a différentes parties de répartition. Vous pouvez parler un peu de tout dans chaque partie selon comment vous construisez votre plan ou alors scinder dans les différentes parties. Mais en tout cas, vraiment, il faut que vous développiez le sens, la valeur et la portée. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est la lecture de la doctrine. La lecture de la doctrine, c'est quelque chose qui a tout changé chez moi. Je suis passée réellement d'un 8 sur 20 à un 15 sur 20. C'est pas une blague, ça m'a tout de suite permis d'avoir ces notes-là parce que là, j'avais vraiment, au final, les explications faites par des juristes avec différentes critiques. J'ai pu l'intégrer dans les commentaires d'arrêt que je faisais. Et au final, même si à l'époque, j'avais pas encore compris sens, valeur, portée, et bien ces choses-là étaient expliquées dans la doctrine. Donc le fait de lire la doctrine, ça m'a apporté aussi ce premier conseil que je vous expliquais. Et donc pour la lecture de la doctrine, il faut aller chercher la doctrine. Donc la doctrine, on la cherche sur le doctrinal. Ça s'appelle le doctrinal, mais le site c'est doctrinal. Et là-dessus, on a accès à l'ensemble de la doctrine. La doctrine, c'est ce qui a été rédigé. C'est l'ensemble des rédactions, des critiques, des avis faits par des juristes. Donc les juristes, ça peut être des docteurs en droit, ça peut être des professionnels, parfois des notaires, des avocats, des magistrats, des juristes, et qui ont commenté des textes, des jurisprudences, des articles. On va également trouver justement ce qu'on cherche, les commentaires d'arrêt. À chaque fois que vous travaillerez sur un arrêt, si on vous le fait commenter, c'est qu'il a apporté quelque chose dans le droit, c'est qu'il a été important à un moment donné,
donné. Et donc il y a toujours eu de la critique dessus. À chaque fois que moi j'ai cherché de la doctrine, j'en ai toujours trouvé. Et donc la lecture de la doctrine va vraiment vous permettre de faire de très bons commentaires. Alors évidemment, il faut apprendre comment lire la doctrine, comment sélectionner les idées, comment pas faire de plagiat, comment citer, etc. Ça c'est ce que j'explique dans une formation dédiée aux commentaires d'arrêt. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre de description. Chercher de la doctrine, ça c'est mon deuxième conseil. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment vous concentrer sur les titres. Au niveau des titres, lorsque vous construisez votre plan, il existe plusieurs manières de faire un plan, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas une façon de faire un plan. Il y a vraiment plein de manières. Quand la Cour de cassation, par exemple, apporte une solution avec plusieurs conditions, parfois chaque partie peut correspondre à une condition. On peut vraiment scinder de plein de façons différentes. Parfois, quand on n'y arrive pas, il y a un plan qui fonctionne toujours. Ça, c'est le plan vraiment quand on est en panne d'idées. C'est le grand 1, on parle du contexte. En fait, c'est la partie où on peut être un peu dissertatif, où on explique un peu l'évolution du droit, comment est-ce qu'on en est arrivé là, la jurisprudence, tout ça. Le grand 1A, c'est un peu le contexte. Ensuite, dans le grand 1A, on explique le sens de l'arrêt. Et quand on passe au grand 2, dans le A, on explique la valeur et dans le B, on explique la portée. Et en fait, ça permet d'avoir un plan qui fonctionne toujours, de pouvoir parler du sens de la valeur, de la portée. Mais par contre, n'appelez surtout pas vos titres contexte, sens, valeur, portée. Ça, c'est juste pour expliquer l'idée. Et ce que je voulais vous expliquer pour les titres des plans, les titres doivent être construits toujours de la façon suivante, avec un substantif et un adjectif qualificatif. Alors, un substantif, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je vous donne des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. C'est la confirmation, l'abandon, le refus, la consécration, la nullité, tous ces mots-là pour expliquer en fait. Et ensuite, on met un adjectif qualificatif. Est-ce que c'est juste, injuste, opportun, bienvenu, logique, illogique? Toujours un substantif, un adjectif qualificatif. Et ça permet de faire des très bons titres et de montrer dès la lecture du titre que en fait vous avez compris l'arrêt. Ce qu'il est très important, ce que vous devez vous dire, c'est que à la lecture du plan et de vos titres, le correcteur comprend tout de suite si vous avez compris l'arrêt. Et comment est-ce que c'est possible? Ça justement, c'est en faisant des titres avec substantif et adjectif qualificatif. Donc par exemple, si vous faites le refus opportun de la nullité du testament holographe. Et en fait, on comprend déjà que vous avez compris que l'arrêt du coup parle de ça. Et ensuite, vous allez expliquer dans le contenu pourquoi est-ce que c'est opportun. Et c'est là où justement vous pouvez vous fier à la critique de la doctrine et ajouter justement les différents avis que vous avez pu lire en doctrine. Et ce que je vous expliquais, oui, dites-vous bien que lorsque le correcteur lit le titre de votre commentaire, il comprend tout de suite si vous avez percuté avec la solution de la Cour de cassation. Pour faire le lien entre les titres, vous allez faire des chapeaux introductifs et des transitions entre les parties. Ça, c'est très important et ça va vous permettre de faire les liens entre les titres. Et le correcteur, en lisant votre plan avec les titres et les transitions, ça peut lui suffire vraiment pour déjà vous mettre au-dessus de la moyenne. Et ensuite, le contenu va rajouter un petit peu les points. C'est vraiment les éléments importants. Donc moi, ce que je peux vraiment vous donner comme conseil pour le commentaire d'arrêt, c'est ce que je vous ai dit. Premièrement, comprendre vraiment et vous appliquer à expliquer sens, valeur, portée. Ensuite, deuxièmement, la lecture de la doctrine. Ça va tout changer. Et à force d'en lire aussi, vous allez avoir un regard de plus en plus critique. Vous arriverez à comprendre un peu les choses et pouvoir émettre aussi votre propre avis. Troisième conseil, vous concentrer vraiment sur les titres. C'est les conseils que je voulais vous donner par rapport aux commentaires d'arrêt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a servi cette vidéo, quelles sont vos difficultés. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, j'ai créé une formation vraiment dédiée aux commentaires d'arrêt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.